Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui. Donc bienvenue dans une nouvelle journée. Je vous reprends. Voilà, il est 15 heures. 15 heures. Il va être 16 heures, autant vous dire. Dans maximum 15 minutes, il est 16 heures. Je ne vous ai plus repris depuis... bon, hier, toute la journée, je vous ai dit que j'offrais un jour sans repos, donc en repos, et aujourd'hui, donc je vous ai plus repris parce que je me sentais pas capable à vous faire un vlog. Et je me suis dit, reprends ta caméra, Fifi. C'est pas parce qu'il y a ce petit souci que tu viens d'apprendre. Bon, hier, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Donc, j'ai appris une mauvaise nouvelle, malheureusement. Donc, c'est ce que je me suis dit. Il ne faut pas que tu te laisses aller. Reprends-toi. Prends la caméra. Autant vous dire, j'avais pas envie de vlogger. J'avais pas envie. Donc, autant vous dire, vous aurez cette vidéo. Ben, vous l'aurez demain. Hein. Vous l'aurez vendredi. Ou vous l'aurez peut-être ce soir. Qui sait. Comme je fais vite mes vidéos, je les mets vite sur YouTube. Et donc voilà, c'est ce que je me suis dit. Bon, alors ici, autant vous dire, je vous reprends exprès. Je n'en parle pas de l'histoire de ce qui s'est passé. Hein. C'est quelque chose que logiquement aurait dû se passer ce week-end et ne se passera pas à cause de quoi? À cause de cette saloperie. Cette saloperie que je commence à en avoir ras-le-bol. Ça va faire bientôt 1 an que je n'ai plus vu mon fils. L'année passée, ça a été 6 mois. Cette année-ci, maintenant, c'est renouveau 6 mois. Et je verrai quand mon fils pour finir. Je le verrai quand. Bon, c'est pas ça, je suis au courant de tout ce qui se passe. Mais je le verrai quand. C'est ça qui a le problème. Donc, je n'irai pas plus loin. Hein, pas plus loin que tout ça. Donc, il s'est passé un fameux drame dans le home. C'est pas mon fils, ça va, il va très bien, vous savez, vous inquiétez pas. Mais c'est le bâtiment. C'est le bâtiment. Il y a quelque chose dans le bâtiment et il s'est passé quelque chose. Et on peut pas reprendre je peux pas reprendre mon fils comme certaines personnes ne peuvent pas le reprendre non plus. Bon, c'est pas ça. On va parler autre chose. Je sais que vous étiez plusieurs à me dire ouais, oh c'est génial, tu vas nous montrer ta culture, niveau tes plantations et tout ça coin niveau de tout ça. Alors sachez que d'une chose, j'ai donc vous voyez, j'ai une orchidée qui est ici, une mauve, et j'en ai une blanche que vous voyez ici. Vous savez très bien que je vous avais dit que j'avais 3 orchidées. Le seul souci, au moment que j'arrose mon orchidée, la petite mémère qui est ici, elle a l'air bien racinée. Et elle est en dehors de la terre. Et regardez que quand je la retire, elle se déracine. Le seul souci, qu'est-ce que j'ai trouvé en dessous de la terre? C'est... Je ne sais pas si vous la verrez. Vous voyez ici, carrément en pleine terre, ici. Voilà, vous voyez ici. Voilà, ça ici. Eh bien, c'est une orchidée, mes amis. Et oui, ça a germé une toute petite orchidée. Donc, c'est une orchidée qui est au-dessus d'une autre orchidée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais retirer cette orchidée. Donc, cette orchidée-ci, je vais la retirer. Couper les vieilles racines qui sont là, je vais les retirer via ma pince. Ça, vous allez voir, de toute façon. Et je vais reprendre toutes les petits copeaux qu'il y a là-dedans. Je vais les remettre dans un pot qui sert à orchidée. Bon, c'est un pot qui n'a pas été reçu par une de la personne que je connais. Donc c'est un pot que j'avais déjà.
que j'ai payé 1 €. Ça fait 2 ans que je l'ai et j'ai pas encore fait, j'attendais qu'il y ait quelque chose, un événement. Hein. Alors je vous dis d'une chose, pour ceux qui ne savent pas, moi, toutes mes plantes, je les arrose 1 fois tous les mois quand c'est l'hiver. Quand c'est l'été, je les arrose 2 fois. Je les arrose au début du mois. Je les arrose tous les 15 jours, autant vous dire. Quand c'est l'été, maximum tous les 15 jours. Plus ou moins. Mais il faut dire que je mets quand même beaucoup d'eau, vous savez, dedans. Donc je mets quand même assez d'eau dans le pot. Donc ici, je vais mettre mon orchidée qui est là dans le pot à orchidée. Et vous allez voir ça tout de suite alors. Hein. Je vous oriente via la plante d'orchidée. Vous verrez peut-être la toute petite orchidée. Voilà la toute petite bouture que vous avez vue dans le pot. Donc j'ai retiré toutes les grosses racines parce qu'elles étaient mortes, parce que les nouvelles sont ici et ça c'est une nouvelle racine. Et voilà ce qu'il y avait caché en dessous de la fameuse bouture que vous avez vue là. Donc ça maintenant je vais le replanter dans un plus petit pot et elle va repousser. Donc voilà ce que j'ai été chercher. J'ai été chercher un pot à orchidées que j'ai bien sûr, quand j'ai retiré mes autres orchidées, je tiens toujours les pots et je les lave et je les mets de côté en cas il y aurait des petites germes comme vous avez vu que je vous ai montré là tantôt. Donc je vais la mettre dedans, même qu'il n'y a pas beaucoup de terre, je vais déjà la mettre dedans. Et elle va tout doucement pousser.
voilà, vous voyez, je l'ai mis dans un petit pot. Là, elle va pousser. Il n'y a pas beaucoup de terre, mais au moins, elle va pousser. Je remettrai de la terre par après quand elle aura déjà assez poussé. Maintenant, on nettoie. Bon, coucou mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, c'est un vlog de 2 jours. Je pensais vous passer cette vidéo, bien sûr, aujourd'hui sur YouTube, mais malheureusement, je ne sentais pas encore capable. Donc, excusez-moi de cette petite compréhension. Hein. Mais je ne vais pas aller plus loin de ce qui se passe. Alors, voilà. Ça ira peut-être mieux dans quelques jours. Hein. Laissez au moins le temps se faire et tout. Et ce que je vais vous faire, c'est pour ça que oui, hier, vous avez vu sur une des orchidées qui était en train de pousser, de bien pousser. Vous voyez la petite blanche ici? Eh bien, c'est la même chose. Elle aussi, il faut que, on va dire, que je dois la démarier. Aussi. Parce qu'elle me fait un petit bâtonnet, je ne sais pas si vous le verrez, voilà, ici. Et qui vient de la plante... en réalité, c'est le petit bâtonnet que vous voyez ici, vient de la plante qui est là. Voilà, regardez, ici il y a une tige à part, en réalité il y a une plante en dessous d'une racine, comme j'ai eu avec l'autre plante que je vous ai montré. Donc ce que je vais faire, je vais couper ça ici avec un ciseau pour empoter cette plante-ci dans un autre pot et mettre toute cette... Ça autant veut dire, ce sont des racines, là, vous voyez, tout ce qui est gris. Donc ça, ce qui est là, ce sont des racines et je vais les mettre dans ce pot-ci. Dans ce pot-ci, je vais l'empoter et je vais empoter cette plante-ci dans un autre pot, comme le pot comme j'ai fait avec l'autre. Je suis belle, avec les orchidées comme ça. Je suis belle. Bon, vous montre ça, mais pas ici dans le salon, ce sera mieux de vous montrer ça dans la cuisine. Là, ainsi, je vous mets vous dans un évier et ce sera plus facile pour... Les nouvelles racines, ça, ce sont des nouvelles racines. Vous voyez, s'il faut, je peux vous mettre de la lumière, vous verrez un petit peu plus mieux. Et c'est ce que je vais faire. Voilà, vous verrez un peu plus clair. Donc, ce que vous voyez ici, ça, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des nouvelles racines. Ça, ce sont les anciennes racines, qui est bien sûr de l'ancienne orchidée, hein, avant. Et donc, il faut de temps en temps, autant vous dire, surtout en ce moment-ci, vous pouvez, ce qui s'appelle changer la terre de toutes vos plantes. Je vous montrerai après. Donc, ça ici, vous la retirez parce que regardez, il y a des branches. Si vous voyez ici, il y a une branche ici. Ça, il faut l'enlever, il faut couper tout ça. Ça, c'est une racine aussi. Tout ça, ce sont des racines. Donc ça, vous voyez, ça s'en va. Donc c'est tout pourri à l'intérieur. Regardez, je ne vous montre pas la preuve. Hein, vous voyez, j'ai ça ici en main. Donc tout ça, vous pouvez enlever. Hein. Vous voyez, ça descend petit à petit. Donc tout ça, vous pouvez enlever. Tout ce qui est ici dans le bas, vous pouvez tirer. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Si je retrouve où j'ai mis le bon ciseau, je vais prendre mon ciseau de cuisine. J'ai remarqué qu'hier, il coupait mieux que
qu'autre chose. Vous voyez, donc moi ce que je vais faire, je vais couper ça ici. Regardez, vous voyez tout ça ici, ce sont des racines, donc c'est ce que j'ai laissé, et ça ce sont des tiges à racines qu'on voit toujours en dehors. Donc regardez l'état de la plante, de ce qu'elle m'a fait. Il y a des racines, des nouvelles racines qui remontent, donc je dois prendre la tige qui est ici, c'est pour ça que dans le pot on ne la voyait pas fort, pour la couper, parce que c'est une seconde bouture. Alors pour la prendre, ça va être autre chose. Alors, autant vous dire, tant que je vous ai, vous pouvez rajeunir votre pot. On parle du pot ici, hein. Donc ça, c'est le pot là où il y avait l'orchidée. Vous voyez que d'un côté, il y a des endroits un peu, on va dire, moisis. Hein, moisis. Ben, vous pouvez rajeunir ça. Tout ça, vous pouvez rajeunir. D'un côté, votre pot va la terre va se rajeunir un peu. Suffit que de temps en temps, hop, mélanger l'ancien, le midi, tout ce qui est humide, ensemble. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ce qu'il y a ici, dans celui-ci, je vais le mettre dans celui-là. Voyez. Donc, je vais le mettre dans celui-là pour... je vais laver la tige parce qu'elle est pleine de poussière. Voilà. Et je vais remplir celui-ci.
vas te retirer un peu, s'il te plaît. Ce chat, impossible. Bon, vous étonnez pas du bordel, ça vit ici, hein, chez moi. Il y a du bordel, vous voyez, il y a du bordel. Hein. Ça vit dans la maison. Hein. Bon, moi, j'ai pas peur de montrer. Hein. Donc, j'ai mis le pot d'orchidée. La deuxième tige, je l'ai mis ici. Elle est bien enflouée dans la terre. Donc là, elle peut mal parce qu'elle est bien empotée. Alors, je voulais vous dire, comme je sais très bien que vous êtes nombreux à être niveau plantation. Donc, vous avez vu qu'aujourd'hui, je me suis occupée de cette orchidée-là, qui est bien sûr la blanche que vous voyez là-bas au fond. Ça s'appelle démariée. Pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle une plante démariée. Donc l'autre plante que je vous ai dit, que je vous ai fait hier, qui était au matin, qui est pour vous là il y a 10 minutes, hein, elle est ici derrière. Elle est ici derrière, vous voyez, elle est là. Non, vous ne la voyez pas, parce qu'elle est dans un pot. Hein, mais bon, la plante qu'on a fait, c'est celle qui se trouve ici. Celle-ci ici. Voilà, vous voyez mon petit doigt qui bouge. Et donc, la tige, elle est ici. Je vous la remonte une seconde fois. Donc, vous voyez que la terre est toute fraîche. Hein, qu'elle est toute fraîche. Donc, de temps en temps, quand vous avez, je vais vous prendre celle qui se trouve à côté. Donc, cette plante-ci, ici en question. Vous voyez, les terres sont un peu, on va dire, bon, ici, elle est humide parce que j'ai donné à boire, car c'est une plante que vous pouvez à veut dire, entre guillemets, un peu la noyer. Ça ne lui peut mal, parce que, bon, bien sûr, ça vit très bien. Cette plante-là était dans ma cuisine. Je l'ai changée de place. Je l'ai mis ici. Elle aura aussi de la lumière, parce que c'est une plante vivace et elle a besoin de lumière. Donc, elle est noyée, ça ne peut mal, elle va prendre beaucoup elle va prendre toute l'eau avec le chauffage qui va, parce qu'il y a des moments en ce moment, moi je suis en plein sol, donc c'est froid, à part en haut c'est chaud, donc ça ne peut surtout pas mal pour elle. Donc, je vais la remettre là en question. Donc, j'ai rajeuni, on va dire, un peu sa terre. Hein. Alors, autant vous dire, je vais vous montrer une qui a une terre moisie. C'est vraiment moisi et dégueulasse. Mais avant, je dois aussi réempoter celle-ci ici. Oui. Celle-ci, je ne vais pas vous la montrer car je vous ai montré 2 orchidées. En quelle façon elles sont arrangées et tout. Ici, je dois retirer les anciennes racines parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de nouvelles racines qui poussaient. Malheureusement, pour eux, j'ai plus de peau. Tous mes pots sont pris par de nouvelles orchidées. Alors, je vais vous parler de ma titine. Pas ma fille. Hein. Soyons bien précis, pas ma fille. Hein. Je ferme déjà les rideaux. Non, ils aiment trop que tu parles. Hein? Pourquoi t'as des amoureux dans mes abonnés? Ah, on sait pas, peut-être. Non mais faudra que je surveille à ça, hein. Bon, je vais vous parler de ma titine. Pas ma fille, hein. Mais ma titine ici. Celle-ci. C'est plus verdure. Coucou, bonjour, elle est là, au revoir. Donc, je vous parle de celle-ci ici. Vous la voyez un peu dans le coin, là. Vous voyez, elle est un peu là. Donc, je vais vous parler de celle-ci. Vous savez qu'elle est en train de rajeunir. J'en ai déjà parlé un petit peu de cette plante vivace. On m'a donné un nom de cette plante-là. Hein. Merci, celle qui m'avait donné l'autre fois. Alors, je vais vous montrer. Pour ceux qui veulent un peu plus
de paroles niveau des terres, qu'est-ce qui serait mieux, parce que moi c'est ce que je fais chaque année, et chaque année, vous voyez ma plante comment elle devient, ça devient une énorme plante bien vivace, hein. Vous voyez, une plante bien vivace, et donc à chaque coup, j'ai, vous voyez, des feuilles qui tombent, et il faut toujours ramasser les feuilles. Et regardez les taches blanches qu'il fait dans la terre. Alors moi, quand c'est ainsi, je ramasse, vous voyez, je ramasse, ne me marche pas dessus, je ramasse la terre et ça rajeunit, vous voyez, ça rajeunit toute la terre qu'il y a. Voilà, donc ça, tout ce que vous voyez là, je rajeunis. Et c'est à chaque coup, quand c'est les moments de chute de feuilles, hein, parce que bon, chute de feuilles, c'est maximum toutes les années. Donc ça, le tas qui est là, c'est à jeter à la poubelle. Dire moi, je ne vais pas jeter à la poubelle parce qu'il y a des feuilles, il y a de la terre. Donc moi, vous savez très bien où est-ce que ça va aller. Dans le compost. Et voilà, hein. Donc ici aussi, je viens de remarquer qu'il y a une racine dans la terre. Il faudra vraiment que je lui remette. Oh oui. En même temps, je vous dis, je suis en train de regarder ma plante. Ça fait des années et des années que je ne regarde pas. Ben, c'est tous les ans. Autant vous dire, tous les ans, je fais... Bonjour toi, un nettoyage total des plantes, comme je vous montre. Bonjour au chat, les gars. Comme je vous montre. Et voilà. Hein, donc voilà. Donc je devrais jeter tout ça. Et vous voyez, quand vous regardez, on dirait que la terre est toute nouvelle. Et que tout ce qui était moisi est reparti. Donc c'est ce que je fais sur cette plante là, c'est ce que je fais et ça lui fait hyperbement du bien de faire ça. Alors ce que je fais aussi, c'est que je mets du produit de vitamines aux plantes. Je fais pas ça tout le temps. Je fais ça presque pendant un bon moment, je fais ça et ça leur fait du bien. Alors il y a aussi cette plante là, encore un peu vivace, qui est un peu comme celle que je vous ai montré à l'entrée, que je dois aussi arranger. Cette plante-ci, que le chat me massacre vraiment bien fort. Hein, je dois lui mettre un tuteur parce que le chat, chaque coup qu'il voit une gazelle là devant, il faut qu'il fasse l'imbécile. Hein. Et donc il me la massacre vraiment. Alors qu'il me fait des pousses un peu partout. Je suis obligée de la démarier. Hein, si vous voyez, il y a des petites pousses. Vous voyez, un petit peu là. Il y en a. Ben, il n'y en a plus. Hein, voilà. Vous voyez, elle doit encore pousser. Mais je vais la retirer de là. Ça, ce sont tous des morceaux qui sont tombés. Excusez-moi, madame. À cause du chat. Hein. Pourquoi ranger un peu? Merci. Non mais c'est une grand-mère, alors faut pousser ton nez, hein. Bon, alors, donc je dois aussi arranger et je crois que je ne mettrai plus de plantes. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait vous voyez, ma cuisine, donc je profite avant de le faire. Parce que c'est pour ces moments-ci, mais ce sera la dernière fois que vous verrez cette cuisine. Et je crois que pendant quelques jours, vous me verrez plus de l'autre côté. Parce que je fermerai mon rideau qui se trouve ici. Où là, vous ne verrez pas ce qui se passe ici. Donc il n'y aura que nous, bien sûr, qui verrons. Il n'y aura que nous qui aura vu la cuisine. Il n'y aura que nous, bien sûr, qui fait ce qu'il faut. Ainsi, l'autre fille va pas demander est-ce qu'on peut revoir la cuisine, est-ce qu'on peut voir la cuisine. S'il y en a, ils
parce que... Oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, bon, mais bon, vous verrez le changement de la cuisine parce que ça va être la dernière fois. Je crois que jusqu'à maintenant, ça va être la dernière fois que vous voyez la cuisine telle comme elle est là maintenant. Et voilà, parce que je dois aller chercher tout ce que j'ai besoin. Et ça, c'est pour le mois qui arrive, tout ce que j'ai besoin pour renouveler toute cette cuisine. Voyez? Alors, je reviens sur une plante qui est tellement arrangée. Je dois la soigner, cette plante-là. La racine se trouve carrément en dessous. Hein. Je ne sais pas comment faire pour la reprendre, mais elle est hyperbement malade. C'est la seule tige qui me reste dans les plantes. Et je crois que je vais la changer de pot. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas encore fait... Ah ben oui. Il y a... Voilà. Il y a une tige. Il y a une tige, mes amis. Et oui, il y a une tige. Regardez. Elle me fait des petites fleurs. Donc, je vais la changer de pot. Pas pour l'instant, mais pour le moment. Pas pour le moment. Je vais la changer de pot et la mettre dans un autre pot de fleurs parce que le pot qu'il y a là, c'est un pot pour orchidées. Et oui, c'est un pot pour orchidées. Je vous parle avec mes mains dégueulasses. C'est un pot à orchidées. Alors, voyez la plante qui se trouve là. Celle-ci ici. Je dois la ranger aussi. Je dois la soigner. Je dois la démarier aussi énormément car elle me fait, on va dire, beaucoup de petites pousses de plantes. Donc, je dois la ranger, la démarier. Et je compte, bien sûr, cette plante-là va rester là. Donc, quand il y aura le renouvellement de la cuisine, vous allez voir un changement parce que ça fait... Sans vous cacher, ça fait maximum 8 ans. Ça fait 8 ans que c'est la même couleur. Hein. Donc ça fait 8 ans que c'est la même. Je m'en fous, hein, je peux mettre de la saleté ici, je m'en fous. De toute façon, je vais mettre en couleur. Si vous verrez, il y a de la saleté par là. Il y a de la saleté là-bas au-dessus. J'ai pas peur de vous le montrer. Hein. Il y a de la saleté là aussi, hein, voilà, donc autant que je salis là sur le mur, je m'en fous, hein, je m'en fous, illégal. De toute façon, on va nettoyer, ça va être mis en couleur. Hein. Vous allez voir les tuyaux ici, ils vont être gris, de chez gris, parce que je vais les remettre en couleur aussi, comme j'ai fait, donc ça va être gris de chez gris. Et voilà. Et voilà. Donc moi, voilà. Donc aujourd'hui, ça a été une vidéo plantation, une vidéo démariage de plantation et parole de certaines plantations, de comment je vais faire ma plantation. Ça se peut que je vous ferai une vidéo de l'arrangement de cette plante-là au-dessus, peut-être le jour que... ah ben oui. Ça, je peux faire parce que demain, vous savez, j'ai acheté 2 bacs où il y avait des épices et un où il y avait tomates et ci et là et un autre. Bon, comme j'ai la marraine de mon fils, moi, je ne vais pas me servir de mes bacs là en question qui sont prévus pour le tomate et tout ça. Hein, je vais, bien sûr... me servir de mon fameux terreau qui est là. Le terreau qui est là, pouvez vous servir pour les plantes. Toutes sortes de terreaux pouvez servir pour les plantes. Hein. C'est pas simplement que ça c'est parce que c'est pour ça, c'est pour ça. Voilà. Donc moi je vais me servir des fameux pots qu'elle m'a apportés pour mes épices. Donc oui, j'ai changé de nappe, c'est pour ça que vous voyez une nouvelle nappe derrière. Elle m'a donné une pile de pots. Voyez, donc c'était comme des grands pots, hein, voyez. Donc moi, je vais vous poser sur la pâte de ping-pong. Donc moi, voyez, je vais m'en servir de 4
parce que j'ai 4 sortes d'épices. Je vais remplir de terre, je vais les laver premier comme il faut et je vais les remplir de terre. Bien sûr, je les laverai ici au garage, c'est plus facile parce que j'ai un égout ici devant la porte du garage. Et je mettrai bien sûr mes épices, ça veut dire chaque bac aura leur épice particulier. Et je vous montrerai ça comment je vais faire. Ouh là, je vous vois plus. Je vous vois plus. Voilà, là je vous vois. Donc vous me voyez. Donc je vais faire ça sans problème. Comme ça au moins ce sera fait et j'aurai plus de petits problèmes ainsi niveau bac à épices. Et je vais mettre ça, autant vous dire, tout le long ici en bas. Je mettrai mes 4 pots à l'intérieur de la maison, hein, avec un sachet en plastique au-dessus. Donc je vais mettre ça et je vais mettre un sachet en plastique. Ça je vous montrerai, je vous ferai la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, dites-moi-le, je vous fais la vidéo sans problème. S'il n'y a personne qui est intéressé, je ne le fais pas. Je le fais que pour moi, vous voyez. Mais bon, si celui qui en a qui sont intéressés, qui voudraient voir comment je fais, vous me le dites et ainsi vous le verrez bien. Donc je vais mettre un plastique au-dessus. Je vais faire comme si ce serait une serre à l'intérieur. Hein, et comme ça, au moins, le chat ne sait pas aller dessus et faire pipi. Parce que monsieur, quand il voit de la terre, monsieur, il fait 7 trous et il fait pipi ou caca. Donc au moins, il ne sait pas aller. Voilà. Donc moi, mes amis, je vais vous laisser. J'espère que ces 2 vidéos de plantation de 2 jours, donc cette vidéo, pardon, de plantation de 2 jours vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et nous, on se retrouve pour un prochain vlog, prochain blabla, tout ce que vous voulez. Et moi, je vais vous laisser parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de Koh-Lanta. Et oui, Koh-Lanta revient. Nanana. Moi, j'adore. Qui aime pas Koh-Lanta? Je veux savoir dans cette vidéo, dites-moi qui n'aime pas Koh-Lanta. Moi, j'aime Koh-Lanta, mais jusqu'au bout, je regarde. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allez, prochain bisous. Avec les mains un petit peu.